On rigole, mais dites-vous qu'il y a des élèves de prépa qui comprennent pas ce que sont les polynômes d'interpolation de Lagrange. Panique pas, tonton Algébri t'explique ça tout de suite. Premièrement, c'est quoi l'interpolation? Non, ça n'a rien à voir avec Interpol et ce que tu as fait illégalement sur Internet. Interpoler dit très simplement, c'est se poser la question, si j'ai des points dans le plan, est-ce que je peux trouver une fonction dont la courbe, on va résumer ça en une courbe qui passe par ces points. Voici deux exemples. Notez que dans l'absolu, on n'a même pas besoin d'être une fonction, parce que la définition fait sens pour n'importe quelle courbe paramétrée comme celle que j'ai représentée ici en vert. L'interpolation polynomiale, c'est étant donné des points, est-ce que je peux trouver une fonction polynomiale qui va passer par ces points? Oui, je confonds fonction et courbe, je l'ai dit tout à l'heure, concentre-toi. Il faut savoir que quand on a une quantité finie de points, qui ont tous des abscisses distinctes, il y a une infinité de polynômes qui peuvent passer par ces points. Donc l'interpolation au sens large, si on ne précise pas la catégorie de fonction, ça n'a pas énormément de sens, et même polynomial, c'est pas ouf parce qu'on a une infinité de polynômes qui satisfont ce qu'on veut. Là où l'interpolation du poteau Lagrange est hyper intéressante, c'est qu'en fait, il nous précise que le polynôme est unique à condition qu'on fixe le degré. Quand je dis fixer le degré, on ne veut pas qu'il soit égal à ça, mais qu'il soit inférieur ou égal à quelque chose, donc précisément ici à n-1. L'énoncé te dit donc que pour x1, xn distincts, il existe un unique polynôme de degré inférieur ou égal à n-1 qui vaut 1 en x1, 0 en x2, x3, etc. jusqu'à xn. De même, il en existe un unique qui vaut 1 en x2, 0 en x1, 0 en x3, jusqu'à xn. Et ainsi de suite, et ce sont les polynômes que je viens d'écrire et que vous voyez à l'écran là. C'est le premier énoncé du théorème, et après on passe à la suite. Pour regarder de plus près cette formule, en testant pour des valeurs de n, vous allez voir qu'en fait le polynôme est naturellement construit pour s'annuler où il faut et valoir 1 où il faut. Prenons un exemple. Je vais prendre x1, x2, x3, mais prends des réels plus précis si ça t'aide. Après la formule, en recopiant telle quelle, j'ai que L1 est égal à ce polynôme-là. Donc là, j'ai écrit de 1 à 3, cas différents de 1. Donc ça veut dire qu'on n'a que 2 et 3. Et donc explicitement, j'ai ce produit. Ici, tu vois bien que c'est justement construit pour que ça s'annule en x3. Parce que si grand x est remplacé par x3, j'ai x3 moins x3, 0. Et en multipliant tout ça, ça me fait 0. Pareil pour le premier terme, c'est construit pour que ça s'annule en x2, parce que si je remplace grand x par x2, on s'en fiche d'ici. Ici, j'ai 0 fois, et j'ai que des fois derrière, donc tout ça me fera 0. Et de même, c'est construit pour valoir 1 en x1, parce que si je remplace grand x par x1, j'aurai un x1 ici, j'aurai un x1 ici, et donc j'ai bien la même chose en haut et en bas, ça me fait 1. Même chose en haut et en bas, ça me fait 1 aussi, et j'ai une multiplication que de 1. Et ben voilà, note que ces LI forment une base des polynômes de degré inférieur ou égal à n-1. Ici, de degré inférieur ou égal à 2. Parce que oui, ici, on est bien de degré 2. Et donc, tous les polynômes peuvent s'écrire à partir de polynômes de cette façon-là, quand on a fixé les x1, xn, bien sûr. Dans la prochaine vidéo, je t'explique comment exactement on fait de l'interpolation pour avoir des ordonnées fixées. Pour ça, lâche interpolation de Lagrange en commentaire. Bisous!